Écoutez cette histoire extraordinaire du Baal Shem Tov. Il était une fois le Baal Shem Tov, il venait dans une ville, et lorsqu'il venait dans cette ville, il allait chez un monsieur qui était bien posé, et qui lui avait préparé au Baal Shem Tov une chambre spéciale pour lui. Une fois, ce qui s'est passé, le Baal Shem Tov, il arrive, et il essaye de rentrer dans la chambre du Baal Shem Tov qui a été fermée spécialement pour le Baal Shem Tov, il tape, il voit qu'il y avait quelqu'un dedans, et il y avait en effet un de ses petits serveurs, qui était non-juif d'ailleurs, et qui s'est mis dans le lit du Baal Shem Tov. Il a commencé à s'énerver, le Baal Shem Tov lui dit, tu fais rien du tout, tu le laisses, rien ne s'est passé, pas une mort d'homme, occupe-toi bien de lui, occupe-toi bien de cet enfant-là, sache qu'un jour, cet enfant-là, il va te faire du bien. Comme ça, il dit le Baal Shem Tov. Bon, puisque le Baal Shem Tov, il a dit, il est resté une petite semaine, et l'enfant, maintenant, il commence à avoir comment on appelle ça, une approche déjà beaucoup mieux. Il lui a dit, mon petit garçon, il est orphelin, il dit, mon petit garçon, t'as envie de faire quelque chose? On avait dit, oui, j'aimerais bien aller à l'école, comme tous les enfants de mon âge, que tu peux envoyer à l'école. Il dit, ok, pas de problème. Baal Shem Tov, il m'a donné carte blanche, tu vas à l'école. Il a commencé à aller à l'école, il commence à revenir, il avait une bonne tête, il va revenir avec des bonnes notes, il commence à réussir dans le business. Et un beau jour, il est parti dehors chercher quelque chose, et il a vu un monsieur qui était très très riche comme ça, qui était dans une calèche. Il dit, d'où tu sors, mon petit enfant? D'où tu sors? Ouais, il avait caniré déjà 12 ans, 13 ans. Il dit, j'appartiens à un monsieur, que je suis hébergé chez lui. Il dit, écoute, t'es tellement beau, t'es tellement bien, moi j'ai pas d'enfant, j'aimerais bien que tu sois mon fils. Il dit, écoute, c'est pas moi qu'il faut demander, j'appartiens à quelqu'un déjà. Ils vont donc dans cette maison, cet hôtel. Il arrive là-bas, il dit, écoute, je suis prêt à donner tout l'argent du monde. Tu me vends ton petit enfant là de 12 ans. Il dit, écoute, c'est pas mon fils. Il n'y a pas de problème. S'il va être heureux, il va être content. Et je donnais l'école, je donnais l'éducation. Prends-le, voilà, donne-moi une somme, ce que tu penses. Il a donné une bonne somme, l'autre il était content. Très bien. Cet enfant maintenant il commence à grandir, bien sûr. La riche personne, il commence à l'envoyer dans des universités, dans des grandes écoles, et il commence à devenir de plus en plus important jusqu'à un beau jour où son nouveau propriétaire il meurt. Et comme il n'avait pas d'enfant, il a tout hérité, toute sa richesse. Donc il est devenu un homme très richissime. Entre-temps, de l'autre côté, ce juif-là il avait son auberge, il commençait à perdre de l'argent jusqu'à ce qu'il est devenu à la rue. Jusqu'à ce qu'il est devenu pauvre, à la rue, jeté complètement. Un beau jour, il se rappelle de lui. Il se rappelle de lui et il lui dit comme ça. Il lui dit, tiens, je vais aller chercher celui qui m'a fait du bien quand j'étais petit. Il s'est occupé de moi quand même depuis que j'avais de petit jeune âge jusqu'à mes 12 ans. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il est parti dans la ville. Il dit, il est où? Il a vu que le propriétaire, il avait changé. Il a vu que, il est où le propriétaire? Il lui a dit, le propriétaire, il est plus là. Il est dans la rue, dans la ville d'à côté. Il dit, mais comment je vais le trouver maintenant? Il a dit, il a fait une moda dans toute la ville. Il a dit, je veux donner de l'argent, 100 dollars, 100 roubles, à chaque pauvre qui vient et qui habite à la rue. Comme ça, il essaie de le reconnaître. Il donne à tout le monde, 100 roubles, 100 roubles, 100 roubles, 100 roubles, jusqu'à ce qu'il le reconnaît. Il lui dit, tu me reconnais? Non, je te reconnais pas, t'es qui? Il dit, c'est toi qui avais le Malone, l'hôtel, à l'époque, tu m'as fait grandir chez toi. Waouh, extraordinaire. Il dit, écoute, ce que je vais faire, c'est que je vais te construire encore un hôtel. Tu vas être dans cet hôtel-là et tu vas pouvoir reprendre ta vie parce que tu m'as fait tellement de bien dans ma vie. Baruch Hashem, il était non juif, mais il a dit, grâce à Dieu, j'ai pu avoir un bon niveau social. C'est la raison pour laquelle je veux te refaire le bien que tu m'as fait. Bon, il s'est rappelé un peu de ce que le Baal Shem Tov il a dit. Baruch Hashem, le type, il est en train de construire la maison. Et le Komar, le curé de là-bas, il a dit, c'est qui construit là, un hôtel grand comme ça? Qui est cet argent? Il a dit, c'est le juif. Ah, le juif, il commence à avoir de l'argent. Dans la ville, il y a eu un bruit comme quoi il y a eu un vol. Il a dit, c'est sûr que c'est le juif qui a volé. Demain, on va s'occuper de lui. On va lui faire une alilat d'âme. C'est-à-dire qu'on va prendre un enfant, on va le tuer, on va le jeter dans sa... Bon, un beau soir, il se balade comme ça, et il voit une femme avec un gros sac lourd sur le dos, et elle disparaît. Elle voit qu'une heure plus tard, alors que lui, il est rentré très tard, alors qu'il est parti étudier la Torah, eh bien, il voit qu'elle a plus le sac après qu'elle a fait le tour de chez elle de la maison. Bon, lui, il fait pas cas.
Le lendemain matin, il se réveille, il y a la police qui est devant la maison. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez tué un petit enfant pour faire vos matzot. Moi, j'ai rien tué. Si, on va voir ta maison. Il rentre dans l'hôtel et il trouve bien sûr un cadavre d'un enfant mort, jeté. C'est toi qui as tué, ils le prennent, ils le mettent en prison, il l'attrape. Je vous promets, c'est pas moi, j'ai rien à faire, j'ai de l'argent, j'ai pas besoin de tuer des enfants, il a rien à dire. L'autre, il revient pour voir comment est-ce que l'hôtel il avait fini, comment est-ce qu'il était remonté dans son hôtel, et il voit qu'il est en prison. Qu'est-ce que tu fais en prison? Il va voir le chauffeur, lui dit, sors de là, viens, je vais t'amener chez le Baal Shem Tov. Il lui dit, moi je donne une rançon, vous inquiétez pas, je le ramène. Il va chez le Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov, il lui dit, tu te rappelles ce que je t'avais dit? Fais attention à cet enfant, comment on appelle ça, ne le traite pas mal. Maintenant, aujourd'hui, il te le rend, et tu vas en avoir besoin. Maintenant, tu vas demander à cet enfant-là, ce fils adoptif, qu'il t'amène à la Cour suprême, au-dessus du juge qui est là, avec une femme qui était passée le soir, comme ça il dit le Baal Shem Tov, avec une femme qui a été passée le soir chez toi à la maison. Une femme qui était passée, il essaye de se rappeler lui, et il se rappelle. Il rappelle la femme, il l'amène chez le grand juge, ça veut dire la Cour suprême qui était plus que les juges, et il lui dit, pourquoi t'as amené cette femme? Il dit, c'est cette femme qui a tué. Baal Shem Tov, il lui a dit. L'autre, l'enfant aussi, il est là-bas, donc ils sont tous là-bas, et il commence à lui dire, c'est vous qui avez jeté? Oui, et elle commence à pleurer, dit, oui, c'est pas moi, c'est le curé qui m'a dit de tuer cet enfant et de jeter dans son... Ils appellent le curé, ils la tapent, ils le pendent, et Baruch Hashem, Akol Yavo Beshalom, tout est venu. Baal Shem Tov, avec sa vision lointaine, il a vu que de faire du chesed, même du bien à un enfant, même qui n'est pas de ta religion, ou qui n'est pas de ta cour, eh bien, c'est bien de lui faire parce qu'on sait jamais, comme c'est marqué dans la Torah, Shlach lamecha al pene hamayim, ki berov hayamim timtsai, nous jette le pain à la surface de l'eau, que en fin de compte, tu finiras par le retrouver. Et maintenant, un enseignement du Baal Shem Tov qui est très très fort. Il dit, il y a dans la vie des moments où on descend, des moments où on monte. On appelle Yemé Yerida et Yemé Aliyah. Des moments où tu te sens bien, des moments où tu te sens pas bien, comme cet homme-là. Il était dans sa vie, un moment où il était au top, après il est revenu bas. Pourquoi est-ce que Béhémet, Akadosh Baruch Hu, il nous fait ça dans notre vie? Il y a des moments où on est au top, Baruch Hashem, les affaires, elles courent, le Shalom Bayit, il va bien, les enfants, ils sont bien. Il y a des moments, tout va mal. Et les affaires, elles marchent pas, et ta femme, elle te prend la tête, et tes enfants, ils sont virés de l'école. Et tout, comment ça se fait que c'est comme ça? Eh bien, il dit, le Baal Shem Tov, Besod rachatz ragla yechacha tanfem, ce qui est marqué dans Shir Hashirim. Il dit, les malachim dans le ciel, ils vont et ils reviennent. Pourquoi ils vont et ils reviennent, les malachim? Ils ne peuvent pas rester chez Dieu. Ils vont et ils reviennent. Pourquoi ils vont et ils reviennent? C'est parce que la lumière d'Akadosh Baruch Hu, elle est tellement intense que tu ne peux pas supporter la lumière de Dieu. Donc il faut des allers-retours. Maintenant, le fait qu'ils vont et qu'ils reviennent, ces anges-là, ça fabrique une énergie. Est-ce que vous avez vu une pile? Est-ce qu'une pile, vous l'avez vu, qui n'est composée que de plus? Ça n'existe pas. Une plus que de moins, ça n'existe pas. Une pile, c'est toujours plus et moins. Pourquoi? Pour qu'il y ait toujours de l'énergie à l'intérieur de toi. Kadosh Baruch Hu, il nous a mis dans ce monde-là pour avoir des hauts et des bas, pour justement créer une énergie nouvelle dans le monde. Et il veut à Kadosh Baruch Hu que tu sois de matériel et de spirituel. Il dit même, le Baal Shem Tov, c'est quelque chose d'extraordinaire. Même si tu vois que tu es arrivé à un niveau spirituel très, très élevé, tu es arrivé à un niveau où tu vois que tu es au top, tu as cassé ton téléphone portable, tu es que en train d'étudier, ça fait un mois que tu étudies, tu vois que tu as un niveau, apprends à redescendre. Parce que sinon, la chute, elle va être grave. Il dit, mais comment? Moi, je suis au top, je n'ai pas de problème. Si, il y a toujours une chute après. Parce que l'homme, il a été donné comme dans le désert. Ça monte et ça descend. Il y a des dunes qui montent et qui descendent. Et il dit quelque chose d'extraordinaire. C'est ça ce qu'on appelle, d'ailleurs, on l'apprend dans la Sfirat HaOmer. Il y a des moments de gadlout et de gatnout. Des moments de petitesse et de grandeur. Pourquoi? Pour que tu apprennes à devenir encore plus grand. Et encore plus grand. De la petitesse, tu passes à la grandeur. De la petitesse, tu passes à la grandeur et tu vas pouvoir aider les gens qui sont en bas de toi. Ça, c'est l'enseignement du Baal Shem Tov. De comprendre que le fait qu'on soit variable, c'est exactement ce que Dieu y veut de l'homme, du fait que tu tombes et que tu remontes. Et il veut absolument cette énergie nouvelle que tu crées dans le monde. Si on sait
comprendre ces choses-là, alors on a des secrets de la Torah et les secrets de la vie et des réussites dans la vie qui sont extraordinaires. Parce que si vous voyez les businessmen, il n'y en a pas un seul qui n'a pas perdu son argent. Chaque businessman, il a perdu son argent. Mais après, quand il a regagné, alors c'est devenu beaucoup plus grand. Baruch Adonai, Le'olam Ed.